On commence, on continue avec l'exercice 3. Je vérifie, est-ce que mon microphone, oui. Vous arrivez à voir les PowerPoints et est-ce que vous arrivez à voir? Oui, madame. Très bien. Toujours pour l'exercice 3, qui demande un analyseur lexical qui reconnaît les entités x, y, z. On avait donné les automates de chaque entité. Donc, l'entité x, l'entité y. Donc, l'entité, je répète, l'entité x est une suite de chiffres qui commence par plus ou moins, qui est inférieur à un nombre précis. Donc, ça peut commencer par plus ou moins ou seulement des chiffres. Il y a la condition de la valeur. On a dit que c'est très difficile de la faire en automate. Pour y, ça commence par une lettre suivie d'une suite de lettres de chiffres et il peut contenir des tirets, mais il ne se termine jamais par un tiret. D'accord? Donc ici, ça ne peut pas être un état final. Donc pour Z, c'est une suite de chiffres qui peut commencer par plus ou moins, qui comporte aussi le point décimal. Donc le nombre, regardez ici, le nombre de chiffres est inférieur ou égal à 6. D'accord, pour Z. Donc ça peut être le nombre, par exemple, plus quelque chose. Donc ça peut être, je vais mettre en couleur pour que ça soit clair. Ça peut être le nombre plus 154,21. Donc ici, dans Z, on vous dit le nombre de chiffres est inférieur ou égal à 6. C'est le nombre de chiffres et pas le nombre de l'entité, pardon. Donc par exemple, ici par exemple, je ne dois pas compter le plus et le point décimal. D'accord? Madame, Oui? madame, Oui? madame, je vois que la première page de TP compilation analyse syntaxique. Est-ce que les autres aussi ou bien? Non. Non. Pour moi, le partage, je pense, est bloqué. Je ne sais pas, est-ce que c'est la même chose avec les autres? Je vais répéter le partage. Je vais le remettre. D'accord. C'était pour tout le monde, je pense. Parce qu'il y a deux fenêtres. Et comme ça? C'est bon comme ça? Est-ce qu'il y a d'autres étudiants qui veulent accéder? Non. Il y a un seulement. Ah oui, c'est bon, merci. Très bien. Parce que je crois que j'ai partagé une autre. Donc ici, pour l'entité Z, je disais, il peut contenir des chiffres. Il n'y a pas des lettres, il n'y a pas des tirets, seulement des chiffres. Il peut commencer par moins ou plus. Il peut commencer directement par des chiffres, c'est-à-dire je peux avoir 154,21. Il y a le point décimal. Le nombre de chiffres est inférieur ou égal à 6. C'est le nombre. Donc ici, il faut faire attention. C'est le nombre de chiffres qui est inférieur ou égal à 6. Ce n'est pas la longueur de l'entité. D'accord? C'est pas, donc ici, l'entité, toute l'entité, c'est 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'entité, c'est 7. Mais cet élément-là, ou bien cette entité, est correcte. Parce que le nombre de chiffres est 5. D'accord? Regardez ici, le nombre de chiffres est inférieur ou égal à 6. C'est-à-dire il faut compter le nombre de chiffres, il ne faut pas compter le point décimal et plus. Peu importe. D'accord? Donc ça, c'est une chose. Donc on a dit que ça, c'est l'automate. On a discuté aussi, est-ce que le point décimal, je crois avec délégué, elle m'a donné ou une autre personne, elle m'a donné un algorithme là où ça se termine avec point décimal. On a dit que ça dépend. Vous pouvez mettre S5, c'est un état final. Mais il ne faut pas que le point décimal apparaît plus qu'une fois dans une entité. Donc il y a seulement un seul point décimal, d'accord? Je ne peux pas revenir ici, on a discuté de tout ça. Donc on a donné tous les automates. Donc la plupart m'ont envoyé leur exercice. D'accord? Ils m'ont envoyé leur exercice. Donc c'était correct pour la plupart. Il y a certains qui n'ont pas fait.
Euh, Seulement pour l'algorithme, je crois que aucun ne m'a donné un algorithme qui est correct. Pourtant, c'est facile. D'accord. D'abord pour l'automate. Donc ça, c'est un automate. Un étudiant qui m'a envoyé un automate et un algorithme de reconnaissance pour chaque automate. C'est faux. Donc il faut avoir un seul automate qui reconnaît les trois entités, c'est-à-dire une seule entrée. D'accord? Ici, j'ai donné les automates, mais je demande d'avoir l'automate déterministe, c'est-à-dire une seule entrée. Donc ici, pour X et Y, c'est facile d'avoir l'automate déterministe, c'est-à-dire je laisse ça qui génère plus ou moins ou bien C et je rajoute une entrée ici de S0 à S3, de S0 à S3 avec lettres et ça sera toujours déterministe. D'accord? Si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Donc, ou bien si vous avez des questions aussi. Donc S0 à S3 avec lettres et ça sera déterministe. Pourquoi? Parce qu'ici plus ou moins, chiffres et lettres. Mais si je rajoute le Z, et comme ça l'automate me générera X et Y. Pour générer le Z, si je vais générer une flèche à partir de S0 à S1 avec plus ou moins et S2 avec C, ça va être un automate qui n'est pas déterministe. Pourquoi? Parce que de S0 à S1, j'ai un plus ou moins, et de S0 à cet autre état, j'aurai plus ou moins. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remarquer que cette partie-là est exactement celle-là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que S2, ça va me générer le mot X, et je vais mettre la suite. Je vais mettre une flèche ici qui me génère S5, C, S6, C. D'accord? Et j'aurai ça. J'aurai ça. Regardez la première partie qui me génère X. La suite ici me génère Z. Et de S0 vers S3 qui me génère Y. Donc la plupart m'ont fait ça. Il y a un étudiant, je crois, qui m'a donné un algorithme. Il a essayé de combiner, donc c'est bien d'essayer. Je ne demande pas à m'envoyer des solutions qui sont exactes parce que j'aimerais bien voir là où vous n'avez pas compris vos erreurs pour vous expliquer qu'il ne faut pas les refaire et tout. Donc par exemple, un étudiant, qu'est-ce qu'il a fait? Madame, Oui, madame, oui. madame, on voit que l'automate Z. Où est le X et le Y? Vous voyez ça? Vous le voyez, est-ce que vous voyez ici l'automate détermine? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais partager tout l'écran. Parce que d'habitude, je partage tout l'écran. Vous n'avez pas de problème, donc je partage tout mon écran. D'accord. Je partage tout l'écran, comme ça vous allez voir tout. Je partage tout mon écran. Comme ça, vous allez voir le tout. Est-ce que vous arrivez à voir ici l'automate déterministe? Oui, on arrive à voir. D'accord. Donc ici, vous avez l'automate déterministe. Je disais qu'un étudiant, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a envoyé sa solution. Donc ici, je vous montre les automates X, Y, Z séparés, si vous arrivez à voir. Donc X, Y, Z, je vérifie seulement l'enregistrement. Ça marche. Donc ici, j'ai les automates séparés X, Y, Z. Un étudiant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a combiné entre X et Z. Et c'est ce qu'on a fait. On a combiné, mais il faut savoir combiner. Je ne me souviens pas de la solution, mais peut-être il a mis ici S0, un chiffre ou bien une lettre. Et ici, plus, moins lettre pour combiner entre X et Y. D'accord? Et c'est faux. Parce que, pourquoi? Lorsqu'il va dire que S2, c'est X ou bien c'est Y. Donc, lorsque je vais dire que si je rajoute ici lettre et ici lettre, pour combiner entre X et Y, S2, est-ce que je vais dire que c'est X et aussi c'est Y? Parce que X, ça ne contient pas de lettres. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est comme ça qu'on doit combiner. Donc, ça, c'est X.
D'accord? Donc ça c'est x, on a pris tel qu'il est. On a rajouté sur x z, parce qu'on ne pourrait pas mettre une flèche ici, c'est et plus ou moins, sinon ça ne sera pas un automate déterministe. Et ici c'est y, on a laissé tel qu'il est, seulement on a mis une flèche d'ici à là avec l. Donc on aura un seul automate déterministe. Donc pour l'algorithme. Donc, pour l'algorithme de reconnaissance, il faut bien comprendre que l'algorithme de reconnaissance, c'est le même principe dans tous les exercices. D'accord? C'est-à-dire la même chose qu'ici. Donc, on a déjà écrit un algorithme de reconnaissance dans l'exercice 1. Toujours, on lit une entité. Toujours, j'initialise TC au premier caractère et EC à l'état initial, un seul état initial. Si j'ai besoin d'un compteur, je vais l'initialiser à 0 et j'utilise une boucle pour parcourir l'entité. La boucle, c'est tant que ce n'est pas un état de blocage et tant que ce n'est pas la fin de chaîne. Fin de chaîne, c'est soit un blanc ou bien un dièse. D'accord? Et je parcours la table, cette table de transition. Avec la table de transition, je parcours les états et les caractères. TC égale à TC suivant. Si j'ai besoin de la longueur, j'utilise un compteur. Ensuite, je vérifie si c'est un état final, j'affiche un message d'erreur. Si ce n'est pas un état final, si c'est un état final et j'ai une longueur, je vérifie. Dans notre exercice, c'est le même principe. D'accord? C'est le même principe. C'est-à-dire, je vais parcourir en utilisant la boucle tant que. Si je sors, c'est avec un état de blocage, je vais dire que c'est erroné, l'entité est erronée. Sinon, je vais vérifier. Si c'est S2, d'accord? Si c'est S2, je vais dire que je vais d'abord voir est-ce que X est inférieur à 32 000 quelque chose. Si c'est Y, je vérifie ici. Si c'est Y, je dois vérifier. Et c'est ça ce que vous n'avez pas fait. C'est tout le monde, presque tout le monde. Je n'ai pas trouvé de solution correcte de l'algorithme. D'accord, il y a toujours des erreurs. Donc, pour la valeur de X, donc il faut que ça soit inférieur à 32 768. Pour Y, il faut que la longueur soit inférieure à 20, la longueur totale de notre mot. Pour Z, la longueur des chiffres, c'est-à-dire je ne dois pas compter plus et moins et le point. Donc la longueur de chiffre doit être inférieure à 6. Donc comment je vais faire pour contrôler? Donc pour X, on a discuté la dernière fois, j'ai dit qu'il faut utiliser juste une procédure. Ce n'est pas le principe de notre cours ou bien t'aider d'écrire la procédure. Vous pouvez même la récupérer sur le net. La procédure, on appelle la procédure, on va lui donner l'entité X. Par exemple, X égale à 1000, c'est égal à ça par exemple. 1452. Je ne vais pas lui donner comme dans certains algorithmes que vous m'avez envoyés. C'est dans la boucle. Je ne peux pas dans la boucle ici. Où est-ce qu'il est l'exercice? Est-ce que vous arrivez à voir le diapo? Oui, madame. Très bien. Donc, il n'y a pas beaucoup d'étudiants. Il y a seulement 12 étudiants qui assistent aujourd'hui. Il y a seulement 12. Le cours ne s'est pas terminé encore. Je ne sais pas. Donc, l'essentiel. Où est-ce qu'il est, Je disais. Donc, il y a certains d'entre vous qui ont rappelé la procédure qui va calculer X, ils vont l'appeler ici. Et à chaque fois, c'est-à-dire, par exemple, le mot 1542, 24. Donc, comment je vais lire l'entité? Ça, c'est le premier terme, le terme courant, 1, ensuite 5, ensuite 2, ensuite 4. C'est-à-dire, lorsque je vais l'appeler avec le 1, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va savoir cette procédure que 1, il est dans la position 4, il faut multiplier par 10 à la puissance 4, ou bien 10 à la puissance 3,
Donc, parce qu'ici, 4, il faut le multiplier par 10 à la puissance 0, plus le 2, 10 à la puissance 1, 10 à la puissance 2, 10 à la puissance 3. À ce niveau-là, je ne peux pas connaître. Donc, il faut appeler la procédure avec toute l'entité. Toute l'entité. Ensuite, vous avez une procédure sur le net qui permet de diviser, d'avoir les chiffres de cette entité et commencer par 4. 4 plus 2 fois 10 plus 5 fois ça, ainsi de suite. Donc, on va juste appeler. Mais l'appel, il ne faut pas le mettre ici. J'appelle la procédure une seule fois à la fin. J'ai mon entité. Regardez, vous avez l'entité. Vous allez appeler directement l'entité, même moi dans X, l'entité X. D'accord, ça, c'est parmi les erreurs qui existent. Madame, donc le calcul du nombre se fait une fois qu'on est à finale. Le calcul de quoi? Le calcul de la valeur de X, oui, à la fin. Je peux pas. C'est clair, parce qu'au fur et à mesure ici, le terme courant, par exemple, c'est égal à 1. Qu'est-ce que vous allez faire avec 1? Est-ce que vous savez qu'il faut le multiplier par 10 à la puissance 3 ou 10 à la puissance 4? On ne sait pas. 5. Est-ce que vous savez qu'il faut le multiplier? Je ne sais pas. Donc, c'est une fois à la fin. Ce n'est pas au fur et à mesure. Si je commence par 4, peut-être, c'est possible. Si je commence par 4, je peux écrire cette procédure. Je vais dire, c'est 4 fois 10 à la puissance 0. La prochaine fois, c'est 10 à la puissance 1, 10 à la puissance... D'accord? Mais puisque le terme, je vais lire à partir de 1, donc c'est pas possible. Donc, à la fin, je vais évaluer mon x. Donc, ça, c'est pour x, c'est clair. Pour y et z, regardez, pour y, comment on va faire pour y et x? Pourquoi? Parce que pour y, il faut que la longueur ne dépasse pas 20. Mais pour z, ce n'est pas la longueur de tous les mots, mais la longueur de chiffres. Le nombre de chiffres qui ne dépasse pas, je crois, 6. Comment on va traiter ça? À votre avis? C'est ce que j'ai cherché dans vos... Pardon? On utilise différents compteurs et une condition. On utilise différents compteurs et une condition. C'est qui est en train de parler? Ritem. Ritem, vous n'avez pas envoyé votre algorithme. Vous n'avez pas envoyé, n'est-ce pas? Oui, malheureusement, je ne l'ai pas fait, oui. Donc, oui? Allez, expliquez-moi ce que vous voulez dire. Je veux qu'on utilise deux compteurs, voilà, et une condition, par exemple, quand le caractère est un point, on ne va pas le compter. Très bien. Et s'il y a un chiffre, on va le compter. Très bien. Regardez, si c'est un chiffre, je vais compter. Si c'est un point, je ne vais pas compter. Si c'est plus et moins. Est-ce que pour Z, on va... Bon, pour le chiffre. Oui. C'est pas pour l'automate. Non, mais c'est un seul automate. C'est un seul automate. C'est à la fin que je dois connaître. C'est à la fin que je dois connaître est-ce que c'est X ou Y ou Z. C'est lorsque j'arrive à S2, je vais connaître que c'est X. Lorsque j'arrive à Z, à S6. Donc d'ailleurs, si c'est S2 ou S6, c'est aussi Z. Si c'est S3, c'est Y, n'est-ce pas? Le S2, ça veut dire c'est Z ou bien X. D'accord? D'ailleurs, je n'ai pas traité ça dans mon algorithme. Je viens de remarquer ça. D'accord? Madame? Oui? Ah, je vais comprendre maintenant. Madame? Oui? كيكون في الاس 2 لي كونديسيون تاع زاد ماهمش حيتاثروا باسكو رانا مدارين اكس اقل من 3000 وعكسها. Oui, le problème se situe, oui, vous avez raison, le problème se situe entre Z et Y. Parce que la longueur de Y, il faut que ça soit inférieur à 20, même s'il y a le tiré. Mais la longueur de Z, c'est le nombre de chiffres seulement. Pour X, il n'y a aucun problème parce que c'est la valeur. Il n'a pas besoin d'un compteur, le X, d'accord? Très bien. Comment régler le problème entre Z et Y? Est-ce que tout le monde voit qu'il y a un problème si j'utilise un seul compteur comme d'habitude? D'accord?
Je crois. On peut pas vérifier l'état final تاعنا إذا كان S6 alors c'est Z نفيريفيو إذا عندنا un plus ou un moins في الديبي de la chaîne. Comment vous allez vérifier à la fin? Il faut le vérifier au début. Comment je vérifie à la fin? J'ai à un certain moment, j'ai un terme pour... On peut pas accéder à l'entité comme une Si, mais c'est quelque chose de plus... Je peux après accéder parce que j'ai une chaîne et j'ai des termes courants. Termes courants, termes courants. Donc je vérifie, je reviens à mon entité, c'est possible. Je viens à mon entité pour vérifier s'il y a un plus ou moins. Et il y a un point décimal, je vais les décrémenter, c'est ça? Non, madame, إذا l'état final تاعنا c'est S6, on envoie toujours un point. On vérifie seulement إذا كاين un plus ولا un moins ونديرو تحته condition إذا كان الكونتور تاعنا plus grand que 7 إذا ما كانش عندنا plus ولا moins ou plus grand que 8 إذا كان عندنا plus ou Le point décimal aussi, il ne faut pas compter. Regardez, c'est le nombre de chiffres seulement qui ne doit pas dépasser. Regardez. Oui, madame, on va prendre 6, après on va 7. Plus que 7, le poids. Parce que toujours il y a le poids. Oui, toujours, pourquoi toujours il y a... Non, 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 non. Ça se peut qu'il n'y a pas le point. Ça se peut qu'il n'y a pas le... Regardez. Si... Non, non. S2 aussi, c'est Z. Regardez, cet automate me donne Z. S2 aussi, c'est Z. Ça se peut que Z. Regardez la définition de Z. Regardez. La définition. Regardez la définition de Z. L'entité Z est une suite de chiffres pouvant commencer par caractère plus ou moins et comportant le point décimal. Bon, c'est pas aussi clair parce qu'il est-ce qu'il peut comporter ou pas, mais normalement il peut être comme ça, comme il peut être seulement, pardon, il peut être aussi logiquement, il peut être aussi directement ça. 154 aussi, il appartient parce qu'il contient des chiffres. Madame. Ça aussi c'est Z, oui. Madame, c'est impossible de نفرقوا بين X و Z. Si. Je peux dire. نعطيهم على حساب اللي طال يخرج بها اذا قبلوا نشوفوا اذا S2 من يكون X هكا قادر يكون Z في S2. Je vais dire que c'est Z ou X. تما لازم يطبقوا عليه الشروط في زوج لي كونديسيون في زوج. Non. Si c'est S2, c'est X. D'accord? Si c'est S2, c'est X. Je vais appliquer seulement pardon. Si c'est S2, c'est X ou Z. Oui. D'accord? Si c'est Z, si c'est S6, je vais appliquer seulement la condition de la longueur. Oui. Madame, كي نكونوا في S2 نطبقوا les conditions في زوج تاع X. Normalement, oui, les deux. Normalement, oui. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici pour simplifier? Parce que l'exercice n'est pas aussi clair, mais dans l'examen, bien sûr, toujours en... Parce qu'ici, il n'y a pas seulement ce problème-là. Il y a même le problème de moi et tiré. Il y a un autre problème que je voulais pas... Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer, parce que même dans l'exercice, on ne vous dit pas ici Z, on ne vous dit pas qu'il peut comporter le point décimal. On vous dit qu'il comporte. C'est-à-dire, il faut qu'il comporte. C'est-à-dire, même que c'est 0, il y a un point ici. Et c'est ce que vous êtes en train de dire. D'accord? Oui. C'est-à-dire, donc on va considérer que le point décimal, il existe. Pourquoi? Pour différencier. Mais si on vous dit qu'il peut comporter, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que X2, c'est facile de régler ça. On va dire que de S2, pardon, S2 c'est soit X ou bien Z. Et S6 c'est Z. Donc pour S2, lorsque je sors, c'est X. Je vais considérer les deux conditions. Il faut que la valeur soit inférieure à 32 000 et tout. Et le nombre de chiffres est inférieur à 6. D'accord? Mais puisqu'on vous dit ici dans l'exercice pouvant
il comporte le point décimal, ça veut dire ça c'est Z. Mais si j'enlève le point décimal, ça sera X. D'accord? D'accord. Donc, pour régler le compteur, le problème de compteur, donc on va dire ici, si c'est plus ou moins, on va incrémenter le compteur. Donc, si ça sera Z, on va vérifier qu'il y a plus ou moins. Donc, on va incrémenter le compteur d'une position. D'accord? Et je vais vérifier inférieur à 7 et pas 6 pour compter le point. Par rapport au point, parce que le Z doit contenir le point. D'accord? D'accord. Donc, soit vous utilisez deux compteurs, ou bien seulement un seul compteur va suffire. D'accord? Je ne vais pas utiliser, parce qu'au départ, je ne sais pas est-ce que c'est Z ou c'est Y. Il y a aussi un problème de moins ici. Bon, je vais après l'expliquer. D'accord? Parce qu'il faut considérer que le tiret et le moins, donc c'est des caractères différents. D'accord? Donc je vais vous montrer mon algorithme. Après, je vais vous montrer quelques algorithmes de vos camarades pour vous montrer les erreurs commises. Donc, pour l'algorithme, qu'est-ce qu'on va mettre? Lire entité. J'ai seulement oublié ici de mettre les états finaux. Donc, je vais les mettre après. Donc, F égale à... Il faut mettre les états finaux. Ou bien, donc, bon, la table aussi de symboles, il faut l'initialiser ici. Table de symboles. Donc, TC, c'est le premier caractère de l'entité. Donc, l'état initial, c'est S0. Madame, Oui. Madame, les états finaux, comment on va les déclarer comme on a plusieurs? Avec un O ou logique? Les états finaux, le F. J'ai pas compris. Pour déclarer les états finaux dans l'algorithme, notre algorithme, on dit F reçoit par exemple S3 ou bien S6. Est-ce qu'on fait S3 ou S6 ou S... On va dire que si l'état EC égale à S2, si EC égale à S2, ainsi de suite. C'est ça. Et l'affectation de F. Non, on va pas mettre ici. Pourquoi? Parce que je vais pas faire ça. Pourquoi? Parce que je vais pas dire après si il appartient à F. Normalement. Si c'est une seule entité qu'on va reconnaître, on va mettre ici S. Par exemple, c'est S2, c'est un état final. Bon, S2 et S3. Et les deux étapes reconnaissent une seule entité. Je vais dire après, si c'est EC appartient à F, alors l'entité est reconnue. Mais ici, je dois reconnaître une entité par entité. Je vais vérifier au fur et à mesure. On va continuer, d'accord? Donc, EC égale à S0. Je vais expliquer votre algorithme. Donc, j'initialise EC à S0. Vous êtes en train de voir l'algorithme? Oui. Oui, madame. Oui. Donc, EC égale à S0. Le compteur, je l'initialise à 0. J'ai utilisé un seul compteur, d'accord? Je ne vais pas utiliser un compteur pour Y et un compteur pour Z. Donc, je voulais copier ça pour le voir en même temps. Je voulais le copier. Donc, où est-ce qu'il est groupé? Pour le voir en même temps ici à côté. Je vais seulement... On ne va pas le voir. Donc, voilà l'algorithme sous nos yeux. Donc, oui. Non. Ah oui. Oui. Donc, on a discuté de ça là, la dernière fois. Donc, soit S5, c'est un état final. Donc, c'est-à-dire, j'accepte le mot 1452 points. Ça veut dire qu'il y a un 0. D'accord, j'accepte ça. Vous pouvez le rajouter. D'accord. Sinon, même si 0, il faut rajouter le 0. Donc, c'est-à-dire, le mot, si je vais pas laisser S5 comme état final, j'accepte pas comme mot ça, celui-là.
J'accepte pas. Même si c'est 0, je dois l'écrire. D'accord? Donc, c'est pas grave. Il faut rajouter seulement S5 comme état final. D'accord? D'accord, moi. Oui, c'est une bonne remarque. Donc, on initialise EC à S0, c'est le seul état initial, le compteur à 0. Donc, tant que EC différent de blocage, TC différent de blanc et TC différent de dièse, donc on va considérer ici qu'il y a différentes entités séparées par des blancs et la fin de l'entité égale à dièse. Donc, faire TEC toujours, EC égale à TEC, TC. TC reçoit ce terme suivant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? Au lieu d'habitude, qu'est-ce que vous faites? Vous calculez directement le compteur. Vous incrémentez automatiquement le compteur et à la fin, je reviens au compteur. Donc, à la fin, je vérifie. Si EC égale à blocage, c'est-à-dire à la fin, c'est-à-dire à la sortie de ce temps que, je vérifie. Si c'est un état de blocage, je vais mettre entité erronée. Sinon, si ce n'est pas un état de blocage, je vérifie état par état. Donc, si EC égale à S2, ça veut dire que c'est X. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais évaluer mon entité. C'est une procédure. Je vais lui donner toute une entité. C'est un algorithme que je vais utiliser qui va décomposer mon entité en chiffres. Il va commencer par le chiffre le plus à droite. Par exemple, ici, j'ai celui-là. Donc, 4 fois 10 à la puissance 0, plus 5 fois 10, ainsi de suite. Il va me donner X. D'accord? Je vérifie dans mon algorithme si X est supérieur. Je vais afficher que mon entité est trop grande. Sinon, je code X et j'insère dans la table de symboles. D'accord? Donc, pour X, c'est réglé dans le cas où EC égale à S2. Sinon, je vérifie que si EC égale à S3, dans ce cas-là, si EC égale à S3, S3, pardon, parce que ce n'est pas les mêmes... S3, oui, S3 c'est Y. La condition sur Y, c'est quoi? Je vérifie mon... Y, il faut que la longueur soit inférieure ou égale à 20. Donc la longueur inférieure ou égale à 20, c'est bon. Ça peut être réglé par compteur égal à compteur plus 1. C'est ce qu'on avait l'habitude d'utiliser. D'accord? Si compteur supérieur à 20, je vais écrire entité trop longue. Sinon, je code Y, coder Y et insérer dans la table de symboles. Maintenant, si j'utilise pour Z le même compteur, c'est-à-dire, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Imaginez qu'il n'y a pas ça. Donc, si j'utilise juste compteur égal à compteur plus 1 comme on avait l'habitude d'utiliser, pour Y, c'est bon. Parce que Y, on vous demande de calculer toute la longueur. Mais pour Z, on vous dit que c'est le nombre de chiffres. Donc, si j'utilise seulement compteur égal à compteur plus 1, ça veut dire que j'ai compté aussi le plus et moins, et j'ai compté le point décimal. Donc, comment je vais régler ça? Votre camarade m'a dit, à la fin, je vérifie, c'est-à-dire ici, c'est possible, il vérifie si EC égale à S6, il vérifie si le compteur est supérieur à 7 ou bien à 8. Parce que 7, le point décimal, il est inclus. Ce n'est pas un problème. Il vérifie par rapport à 8, mais pour vérifier par rapport à 8, il doit vérifier est-ce que le plus ou moins est inclus. C'est ça une solution de, je crois, Fritel qui m'a proposé cette solution. Moi, qu'est-ce que j'ai proposé de faire? Je vérifie dès le départ si mon compteur... Maintenant, dans ce cas-là, il peut être inférieur à 6, mais le point a été pris en compte. On va pas le prendre. Attendez. Je ne vais pas incrémenter. Qu'est-ce que j'ai proposé de dire, de faire ici? Je ne vais pas incrémenter le compteur lorsque c'est plus et moins et point décimal. Je ne vais pas l'incrémenter. Et ça ne va pas déranger dans le cas de Y. D'accord? Le CPT est différent de points. Ah, c'est pas CPT, hein, attendez. Hein. C'est une erreur. C'est le TC. D'accord? C'est le TC, le terme courant. Attendez que je corrige.
Je l'ai écrit rapidement. C'est le TC. D'accord? Donc, regardez, ici, c'est une transition. TC égale à terme suivant. Donc, si TC égale à point, normalement, avant d'avancer, je fais cette condition. Hein, avant d'avancer. Parce que sinon, je vais le faire pour le terme suivant. Je vais pas le faire pour le premier. D'accord? Donc, si le TC égale à point décimal plus ou moins, ou bien ici, hein, c'est pas I. Donc, si le terme courant est différent, s'il est différent, regardez par exemple le Z, c'est plus quelque chose, étoile 2. Donc, ça, c'est Z. D'accord? Donc, si le terme courant égale à point. Comme ça, on compte que les chiffres, madame, c'est ça? Oui, c'est ce qui est demandé dans Z. Compter, Si terme courant est différent de point, et différent de plus, et différent de moins, j'incrémente le compteur. Et dans le cas de Z, c'est ce qui est demandé. Il faut que le nombre soit 6. Regardez ce qu'on vous demande ici. L'entité Z, le nombre de chiffres qui est inférieur ou égal à 6. D'accord? On va voir, est-ce que ce compteur qui est utilisé dans Y, ça va poser un problème? Ce compteur, c'est le même compteur. Je ne peux pas utiliser deux compteurs parce que c'est à la fin que je dois connaître ici. Je ne sais pas est-ce que je suis dans Y ou dans Z pour utiliser un compteur CPT1 par exemple ou CPT2. D'accord, attendez. Donc, est-ce que ce compteur-là, ou bien cette manière d'écrire, va gêner dans Y? Y, il y a quoi? Les lettres et chiffres. C'est-à-dire, je vais incrémenter quand même. Mais il y a aussi le tiret. D'accord? Est-ce que je vais compter le tiret? Et le tiret, il faut le compter dans Y. Est-ce que le tiret est calculé comme ça? Oui, madame, oui. oui. Pourquoi? Parce que ما كانت حاجة في compétition. Très bien. Mais regardez, il faut faire attention parce que dans le clavier, le tiret et le moins, le tiret de 6 et le moins, c'est la même touche en clavier. D'accord? On va considérer dans l'exercice que ce n'est pas le même caractère. Et, on le met tiré de 8. Non, dans l'exercice, j'ai demandé au chargé de cours, j'ai demandé est-ce que c'est le même caractère parce que ça va nous poser un problème. Sinon, parce qu'ici, dans Y, il y a le tiret c'est pas une seule fois. On peut pas comment dirais-je, on peut pas contrôler le tiret. Il peut apparaître plusieurs fois dans Y. Donc, je peux pas. Le tiret ici, j'ai demandé, pour le tiret, c'est pas le même caractère que le moins. D'accord? Donc, ici, lorsque je vais mettre si TC égale à moi, différent de moi, si j'ai un tiret, il va incrémenter le compteur parce que c'est pas le même caractère. D'accord? Donc, ça ne va pas poser un problème. Donc, pour Y, il va compter les lettres, il va compter le tiret, il va compter le nombre de chiffres. Donc, c'est-à-dire ici, lorsque j'arrive à Y, si compteur supérieur à 20, donc je vais écrire entité trop longue, il compte le nombre de lettres, chiffres et tirets. Et pour Z, le compteur supérieur à 6. Donc, pour Z, seulement pour Z, vous pouvez enlever ici au TC, si TC est différent de point décimal parce qu'il apparaît une seule fois, point décimal, et on sait qu'il doit apparaître, le point décimal. Donc, je peux l'enlever, mais ici, je dois vérifier par rapport à 7 et pas par rapport à 6. D'accord? Ça, c'est une chose. Une autre chose, votre camarade me dit que je peux mettre ici S5 comme état final. Donc, si vous mettez ici S5 comme état final, vous pouvez le mettre. Et seulement, il faut rajouter ici, sinon, si EC égale à S6 ou bien EC égale à S5. D'accord? C'est tout. C'est tout ce qu'il faut rajouter. Madame, oui? Madame, je n'ai pas compris la dernière idée, juste la dernière idée de... Non,
La dernière idée, c'est que votre camarade tout à l'heure m'a dit S5, est-ce qu'il peut être un état final? J'ai dit oui. Si c'est 0 par exemple, je peux considérer ça comme Z, puisqu'il y a le point final. C'est pas X, mais c'est Z. Je ne vais pas mettre 0. D'accord? Ça, c'est une entité. Et dans ce cas-là, il faut mettre S5 comme état final. Moi, je ne l'ai pas mis, parce que je dois mettre un chiffre ou plusieurs, ici, même si c'est 0. D'accord? Ici, vous pouvez ne pas mettre le 0. Juste ça. Et je peux considérer que c'est Z. Donc, dans mon algorithme, je ne considère pas que c'est une entité Z. D'accord? Et dans ce cas-là, lorsque vous allez rajouter S5, il suffit seulement de rajouter ici si EC égale à S6 ou bien EC égale à S5. C'est tout ce qu'il faut rajouter. D'accord? Ah, d'accord, oui, j'ai bien compris. C'est-à-dire, il faut considérer ça comme Z. C'est tout. Donc, c'est tout ce qu'il y a dans l'exercice 3. Je voulais seulement vous montrer des algorithmes de vos camarades. Donc, Benzriba, je ne sais pas s'il est là. Donc, il m'a donné cet algorithme. Donc, il a utilisé deux entiers. J'ai vu plusieurs algorithmes. Juste une remarque. Essayez de m'envoyer vos solutions bien avant. Parce qu'il y a ceux qui m'ont envoyé tard et j'arrive pas à voir... essayez de les envoyer bien avant, par exemple une journée avant. Donc, il y a ceux qui m'ont envoyé ce matin. Je ne les ai pas vus. Donc, il a utilisé maximum décimal et maximum identificateur. Il a séparé entre les deux compteurs. Donc, ça c'est 20 et ça c'est 7. Donc, ensuite, il a incrémenté un compteur. Après, si EC égale à 2, donc ça c'est une procédure, il compare par rapport à 32 000, je ne sais pas. Donc c'est une procédure qu'il a appelée. C'est vrai, il n'a pas appelé la procédure plusieurs fois, c'est ça. Donc pour EC égale à 4, c'est-à-dire si c'est Y ou Z, si l'entité égale à entité de 0, c'est-à-dire il va vérifier égal à moins ou plus, il va mettre maximal, décimal, plus. Il incrémente. Oui, j'incrémente le maximum. Parce que le maximum, vous l'initialisez à quel... À 7, avec le point. À 7 avec le point. Ensuite, vous vérifiez s'il est supérieur à 7. Ah oui. Ici, on a un plus ou un moins, on va vérifier s'il est supérieur à 8. D'accord, je n'ai pas compris dès le départ votre solution. Donc, si c'est 5, et ici c'est 5 pour 5. 5. Maximum directement. Maximum Oui, identificateur. IDF, non. IDF, oui, c'est correct. C'est correct. Seulement, je n'ai pas compris dès le départ. Je ne l'ai pas compris. Ici, il fallait mettre un commentaire. Si c'est dans l'examen, parce que ce n'est pas moi qui va corriger. Donc, il faut mettre un commentaire que c'est une procédure qui doit continuer. Qu'est-ce qu'elle fait, cette procédure-là? ABS. Ou bien à toi. ABS. C'est à valeur absolue. Absolue, normalement. Ah, d'accord. Ou à toi? Elle va changer une chaîne en... D'accord. Elle va changer une chaîne en un entier, mais lorsqu'on vous corrige, c'est pas un langage bien précis que vous allez utiliser, c'est de l'algorithmique pure. D'accord? Donc il faut juste rajouter un commentaire ici, sinon c'est correct. Parce qu'ici, j'ai pas remarqué que vous allez récupérer le premier terme, entité 0. Et normalement, oui, c'est entité 0, oui, c'est ça. Donc votre camarade récupère le premier terme, c'est-à-dire si c'est moins ou plus, il va incrémenter pour voir est-ce que c'est... Donc ça, c'est correct. Donc il y a un autre... Donc, je n'ai pas noté les problèmes ici. 6 chiffres. Donc, par exemple, ici, si c'est le cas de x, donc 6 chiffres inférieurs. Donc, et ici, comment je peux avoir le chiffre?
lire chiffre. Donc, parce que entité ici, c'est une chaîne de caractères inférieure à 32 768, c'est pas possible de voir ça. D'accord? Donc, chiffre, c'est votre entité. C'est une entité. Directement, si chiffre inférieur, je ne peux pas connaître. Donc, il y a aussi deux compteurs, nombre de chiffres et nombre d'entiers. Donc, elle a utilisé, ou bien il a utilisé deux procédures, chiffre TC et caractère TC. Donc, c'est-à-dire une procédure qui calcule les chiffres et une procédure qui calcule le caractère. Après, à la fin, on vous donne ici les fonctions. Donc, cette procédure, elle calcule le nombre de chiffres et le nombre de caractères. Le problème ici, c'est que il y a deux problèmes. D'abord, je ne peux pas, dans cette boucle, appeler à chaque fois. Parce que la première fois, lorsque j'appelle chiffre TC, je vais initialiser, regardez, chiffre TC, à chaque fois, j'initialise mon nombre chiffre à 0. Je le réinitialise. La deuxième fois, je le réinitialise ici aussi. C'est-à-dire, au maximum, vous aurez un nombre de chiffres. À chaque fois, je le réinitialise. Donc, c'est-à-dire, l'appel, il ne se fait pas ici dans la boucle. C'est à la fin. Et à la fin, vous aurez tout l'entier, pas un terme courant. D'accord? Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, donc ici, il n'y a pas seulement nombre de chiffres et nombre de caractères. Par exemple, pour Y, il peut contenir nombre de lettres et de chiffres. Regardez ici, nombre de L ou bien tiré. Il peut contenir aussi les chiffres. Donc ça, c'est les erreurs que j'ai rencontrées ici. Est-ce que j'ai un autre? Il y a aussi un autre, laïb. Donc c'est quoi le... Ici, c'est quoi le... Donc, si TS, donc il a utilisé, on peut utiliser aussi des booléens. Donc, si terme suivant égale à 0,9, donc il a utilisé un compteur, un booléen initialisé à vrai si c'est 0,9 ou bien à faux, c'est-à-dire que ça peut être, ça commence par un mois ou plus, je crois, s'il est là. Donc, si terme suivant, c'est dans la boucle qui vérifie, si terme suivant est différent de 0,9, alors, donc si EC égale à, j'ai oublié, donc ici, lorsqu'il sort, donc si EC est différent de blocage, j'écrirai entité erronée. Sinon, si c'est S2 et la somme inférieure, alors codé pour les autres. Donc ça, c'est pour X. Ah, donc celui-là a écrit pour chaque entité, il a écrit son algorithme. Ça, c'est le premier problème. Oui. Oui. Ça veut dire quoi, insérer TS en majuscule? Insérer dans la table de symboles. La table de symboles, c'est là où vous allez trouver vos entités lexicales. Chaque entité lexicale avec une entrée, on va trouver l'entité lexicale, son type, sa valeur dans la table de symboles, d'accord? D'accord, oui, merci. C'est la table de symboles. D'accord, donc si vous n'avez pas de questions, donc celui-là à utiliser pour chaque, par exemple pour Y, on m'a donné l'automate et c'est pas ça, normalement. J'ai essayé d'envoyer pour chacun quelques erreurs que j'ai vues qu'il ne faut pas les mettre. Donc sinon, c'est ça l'algorithme. Donc vous pouvez l'écrire bien sûr autrement. Donc l'idée ici dans l'exercice, c'est que c'est le compteur. C'est comment utiliser le compteur. Donc ici, si c'est point plus ou moins, j'incrémente. Si c'est pas plus ou moins, vous pouvez, c'est pas la seule solution. Vous pouvez utiliser un booléen comme votre camarade a fait. Donc le booléen, c'est-à-dire je l'initialise à faux par exemple. Si je trouve plus ou moins, je vais le mettre à vrai. Donc si je vérifie si il est à vrai, j'incrémente pas le compteur. Donc je crois que la solution que j'ai donnée, c'est la plus simple, mais vous pouvez avoir plusieurs. D'accord? Donc, oui, si vous... Oui? Bon, j'ai une question. نقدر نريكيبيري l'entité تاعنا مدام.
Donc, l'entité, je l'ai dès le départ. Regardez, lire entité. ما احنا باش نعاودو نريكيبيري لو شيفر تاعنا هذا بلا ما نستعملوا لا فونكسيون اللي خدمتي بها من بعد. C'est-à-dire celle-là, tant que. في الدونك حنا كي نقراو البريمي شيفر تاعنا الا كان ولا بلوس ما ناخذوش، الا كان un chiffre نقدروا نريكيبيريوه pour construire le chiffre تاعنا complet. C'est-à-dire, vous n'utilisez pas du tout le temps que. لا ماشي هذيك اللي تحت العموضه من تحتها دوزيام سوا. Oui. فوالا في le égal s2 x égale évaluer entité. Oui. Entité c'est un paramètre. Oui. كيما نديرو entité ناخذو الشيفر تاعنا هذا. Oui. نبلاصيو الشيفر تاعنا. Oui. لازمنا نريكيبيريوه في لا بوكل طونكو. Non, là, tant que, regardez, tant que, elle ne permet pas de récupérer l'entité, parce que l'entité, je peux l'avoir dès le départ. ماشي بصح حنا نقدروا حنا نريكيبيريوه من تما. حنا نديرو ديجا سيليكسيون باش نريكيبيريوه. Non, ici, regardez, il faut bien comprendre, le temps que, c'est pas pour récupérer l'entité. L'entité, j'ai dès le départ. Qui peut me dire pourquoi j'utilise le temps que? J'utilise le temps que pour savoir est-ce que mon entité c'est-à-dire est-ce que mon entité est correcte ou pas, parce que l'entité c'est pas pour récupérer, c'est vrai, le temps que permet de parcourir l'entité z plus, par exemple ici plus, ensuite 1 en plus 2, par exemple après 2 j'ai un dollar, je vais écrire dollar, d'accord. Donc le dollar si je parcours lire entité, elle permet de récupérer tout ça. Ensuite, vous allez dire, est-ce que ça commence par plus ou par moins? Je vais décrémenter le plus ou le moins. Mais il faut passer par là pour voir est-ce qu'il y a des caractères qui n'appartiennent pas au langage. Par exemple ici, qui va me dire que le dollar n'appartient pas? C'est lorsque je vais parcourir ici plus, ensuite chiffre, plusieurs chiffres. Si j'essaie d'avoir le dollar, je ne pourrai pas. Parce qu'il n'appartient pas, alors c'est un état de blocage. Et là, je sors. Je vérifie, c'est un état de blocage, je vais écrire une entité erronée. Je ne vais pas voir est-ce que c'est plus ou la longueur ou autre chose. Je ne sais pas est-ce que c'est ça le problème. Ou là j'ai répondu. C'est pas ça. D'accord. 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 Lesquelles? C'est quelle instruction? Oui. 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 Non, c'est pour X. Vous voulez dire c'est pour X? Pour X. Oui, pour X, pourquoi c'est-à-dire, vous allez utiliser ici pour évaluer X, pour évaluer le X. Oui, vous pouvez utiliser ici une instruction ou bien une instruction pour calculer. Mais je vous l'ai dit la fois passée et même aujourd'hui, c'est pas le principe. Parce que je peux utiliser juste une procédure qui permet de récupérer à partir de l'entité. Parce que l'entité ici, c'est une chaîne de caractères qui va me donner un entier qui est X. C'est clair. Ça, c'est algorithmique. On ne cherche pas à comprendre. Nous, on essaie ici de faire de la compilation. Mais vous pouvez l'écrire ici, d'accord? Vous pouvez l'écrire pour X. D'accord, très bien. Donc, si vous n'avez pas de questions, je passe à la série 2. Parce qu'on a passé beaucoup de temps ici. Donc, série 2, je ne sais pas si vous avez préparé. La plupart n'ont pas envoyé l'exercice 1. Donc, pour ne pas oublier, la prochaine fois, il faut m'envoyer exercice 3. Il faut le préparer. D'accord, pour la prochaine fois. Et il ne faut pas me l'envoyer, donc maximum jeudi, vendredi. D'accord, il ne faut pas me l'envoyer le samedi, sinon je ne pourrai pas le voir.
Donc, exercice 1, donc l'analyse syntaxique, exercice 1, on vous donne 3 grammaires. On vous dit factoriser les grammaires suivantes. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais vous expliquer l'analyse syntaxique. Qui peut me dire c'est quoi la différence entre l'analyse lexicale et syntaxique? Qui peut me dire brièvement une phrase, qu'est-ce que vous avez compris d'après le cours? C'est quoi la différence? Ou bien qu'est-ce qu'on fait dans l'analyse syntaxique? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire? Donc, il y a combien d'assistants aujourd'hui? Il y a 12 assistants seulement. Il y a 12 qui assistent au TD. Alors, qui peut me dire? Qui peut me dire? Alors, je vais voir le chat. Est-ce que... Donc, personne ne sait c'est quoi la différence entre lexical et syntaxique. Donnez-moi une erreur syntaxique. Madame, Oui. Pour le lexical, on va juste vérifier si les entités sont correctes. Très Pour Très le bien. syntaxique, on va vérifier la structure de la phrase. C'est-à-dire la structure, c'est-à-dire. إذا الإف تاعنا correct، إذا l'addition اللي درناها c'est correct. Donc, attendez-moi quelques minutes, 2 minutes. Donc, essayez de me dire c'est quoi, ou bien on continue. Donc, on continue. Donc, pour le syntaxique, donc, votre camarade a presque répondu à la question. Donc, si le if est correct, qu'est-ce que vous voulez dire par le if est correct? Si on a if après une condition, la condition تاعنا لازم يكون يبداو بلي if بعد les brackets ولا les. D'accord. Donc c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est l'ordre. D'accord? Si j'ai if, par exemple c'est if, il faut avoir une condition après. Ensuite, il faut avoir le mot then. D'accord? Pour le S, il est facultatif. Il faut avoir le mot then. Il faut avoir une instruction après then. Il ne faut pas avoir then, ensuite point virgule. D'accord? Donc, c'est-à-dire, il faut vérifier l'analyse syntaxique, vérifie un certain ordre de votre instruction, des entités. Elle vérifie l'ordre des entités. D'accord? Donc, le but de l'analyse syntaxique, c'est reconnaître la suite des entités qui sont reconnues en lexical. La lexicale reconnaît les entités. Cette entité appartient au langage, cette entité n'appartient pas. Mais l'analyse syntaxique, elle ne vérifie pas les entités qui sont déjà vérifiées, mais elle vérifie l'ordre des entités. Donc, son rôle, c'est de vérifier la suite des entités lexicales, bien l'ordre, qui se fait avec quoi? À l'aide d'une grammaire spécifique. Il faut avoir une grammaire. Et c'est la grammaire qui nous donne cet ordre. D'accord? Donc, si je vous donne cette grammaire, donc la grammaire, donc ça c'est la grammaire de if, par exemple. Donc, qui vous donne par exemple S. Donc, il faut avoir le mot-clé if. Ensuite, une condition. Il faut avoir une condition. Et la condition aussi, c'est un autre nom terminal, ainsi de suite. D'accord? Il faut avoir if, ensuite condition, ensuite then, ensuite. D'accord? Une instruction. Donc, il faut avoir cet ordre. Si j'ai le then après le if, donc, ça sera une erreur syntaxique. D'accord? Donc, qu'est-ce que je voulais expliquer ici aussi? Donc, je voulais expliquer aussi l'axiome. Donc, l'axiome ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le premier nom terminal. D'abord, pour les noms terminaux.
Donc, dans une grammaire, donc ça c'est une grammaire. Ça c'est une grammaire. Donc, je vais enlever ça, c'est juste pour vous expliquer cette grammaire-là. C'est juste pour vous expliquer l'ordre. Il faut avoir un certain ordre dans l'analyse syntaxique. D'accord? Donc, ici, dans cette grammaire-là, la grammaire, c'est pour vous montrer l'action. L'action, c'est le premier nom terminal dans une grammaire. Le nom terminal, c'est ce qui vient avant la flèche, ou bien c'est ce qu'on trouve à gauche. D'accord? A et C, ici, c'est des noms terminaux. Donc, les terminaux ici, c'est petit a, petit b, petit c. D'accord? Donc, ça, c'est les terminaux, non terminaux, l'action. Donc, vous avez MDP et MGP. Donc, MDP, c'est le membre droit de production. Donc, c'est ça les MDP. Donc, ici, j'ai 3 MDP. Ici, j'ai un seul MDP. Donc, MGP, c'est le membre gauche de production. C'est les non terminaux. D'accord? C'est juste quelques explications. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Donc, pour l'analyse syntaxique, j'ai dit qu'on a besoin d'une grammaire. Donc, ça, c'est une grammaire. Et une méthode syntaxique qui permet de voir est-ce que la chaîne est correcte ou non syntaxiquement. Pour les méthodes d'analyse syntaxique, par exemple dans l'analyse lexicale, on a vu la méthode pour analyser une chaîne. C'était en utilisant un automate et un algorithme de reconnaissance. Donc ici, pour les méthodes d'analyse syntaxique, il y a 2 types de méthodes. Il y a les méthodes descendantes et les méthodes ascendantes. D'accord? Donc, on va voir, vous allez voir dans la première série, ça concerne les méthodes descendantes. Donc, dans les méthodes descendantes, il y a les non déterministes et déterministes. D'accord? Et vous, je crois que vous n'allez pas faire, vous n'avez pas fait les non déterministes, vous avez directement fait les déterministes. Parmi les méthodes déterministes, c'est la méthode LL1 qu'on va voir aussi dans les exercices. Donc, c'est quoi les méthodes descendantes? Donc, on a dit il y a les méthodes descendantes et ascendantes. C'est quoi les méthodes descendantes? C'est à partir de l'axiome. L'axiome, j'ai dit que c'est le premier non terminal. Donc, à partir de l'axiome, je vais essayer à arriver à la chaîne. D'accord? C'est-à-dire, par exemple ici, si j'ai la chaîne, par exemple, AA, qui est générée par donc AA, B, C, C. C'est une chaîne. Donc, les dérivations, donc à partir de l'action, je vais essayer d'arriver à ça. Donc, en utilisant AA, je dérive. Donc, A qui me donne petit a grand A. Ensuite, le A me donne un deuxième petit a grand A et un troisième petit a grand A pour avoir les 3 A. D'accord? Ensuite, pour avoir B, donc A qui me donne BC. D'accord? Ensuite, A qui me donne ainsi de suite pour générer. Donc ça, on l'appelle, c'est une méthode descendante, c'est-à-dire je vais faire des dérivations. Et l'inverse dans la méthode ascendante, c'est à partir de la chaîne, je vais essayer d'arriver à l'axiome. D'accord? Donc la descendante, c'est quoi? Consiste à partir de l'axiome à aboutir au programme ou bien à la chaîne avec une série de dérivations. D'accord? À partir de A, je vais essayer d'arriver à la chaîne. Si je n'arrive pas à la chaîne, ça veut dire que la chaîne elle n'est pas correcte syntaxiquement. Bon. Dans l'exercice 1, on vous dit factoriser les grammaires. Donc, si vous ne comprenez pas, vous pouvez m'arrêter et poser des questions. D'accord? Donc, dans l'exercice 1, on vous demande de factoriser les grammaires. Donc, factoriser, c'est une condition qui permet de faire une analyse descendante déterministe. Donc, une analyse descendante déterministe. Pour faire une analyse syntaxique descendante déterministe, il faut que la grammaire soit factorisée. Qu'est-ce que ça veut dire factoriser? Si j'ai, par exemple, si j'ai cette grammaire-là A qui me donne A alpha, A bêta, C, est-ce que cette grammaire est factorisée? J'attends vos réponses. Est-ce que cette grammaire est factorisée? Pourquoi? Parce qu'il y a le A qui se répète et donc il faut le sortir en facteur. D'accord. Donc, puisqu'il y a le A ici qui se répète, d'accord, il y a le A qui se répète, donc elle n'est pas factorisée. Soit
un terminal ici, ça commence, ça veut dire les MDP, membres droit de production, ça commence par le même, soit terminal ou bien un non terminal, d'accord? Même si c'est un non terminal. Il ne faut pas que ça termine, que ça commence par la même chose. D'accord? La méthode pour factoriser, c'est quoi? Regardez ici, ça commence par petit a, c'est pour ça que cette grammaire n'est pas factorisée. Donc, pour factoriser, c'est comme si je prends le petit a comme un facteur en commun entre ces deux MDP. Ces deux MDP, je vais mettre petit a, grand B. C'est-à-dire, je rajoute un non terminal. Et le B va me donner quoi? Va dériver en ce qui reste. Donc, si je prends A, qu'est-ce qui reste? Il reste le alpha. Si je prends A, qu'est-ce qui reste? Il reste le bêta. Donc, alpha et bêta. Donc, et bien sûr, il ne faut pas oublier le C. D'accord? Donc, A, il va me donner A grand B, ou bien un autre non terminal, petit c. D'accord? Et le B, bien sûr, il va me donner ce qui reste. C'est clair? Pour la factorisation, elle est très simple. Donc, pour l'exercice 1, vous avez d'abord la grammaire 1, donc S, qui me donne S hors T. Est-ce que la grammaire n'est pas factorisée? Ou est-ce qu'elle est factorisée? Si on vous demande de factoriser la grammaire. J'attends vos réponses. Il n'y a pas de non terminaux dans les MDP. Non, c'est soit les... C'est pas ça. C'est soit... Je disais que c'est soit les terminaux ou bien les non-terminaux. Il n'y a pas une répétition, vous voulez dire. Il n'y a pas... Par exemple, ici, j'ai pas T et T. Il n'y a pas, par exemple, parenthèse ouvrante et parenthèse ouvrante. Regardez, ici, ça commence. Donc, cette grammaire est factorisée. Pourquoi? Parce que ça commence par S, ça commence par T. Ça commence par T, par F. Des choses différentes. Par note, ça commence par parenthèse ouvrante, ça commence par true ou false. Donc, ça ne commence pas par la même chose. Donc, ici, la grammaire est factorisée. D'accord pour tout le monde? Elle est déjà factorisée. OK? OK. Si vous n'avez pas de questions, je considère que c'est correct. La grammaire 2. Grammaire 2, on vous demande aussi de factoriser. Regardez, c'est soit non terminal ou bien terminal. Il ne faut pas me dire ici que ça ne commence pas par des terminaux, donc elle est factorisée. Non, si j'ai ici par exemple T, c'est pas factorisé. D'accord? Parce que ça commence par T et ici par... Il y a des règles qui doivent pas commencer par la même chose. Voilà, par le même terme. Pas terme, mais par le même alpha, je vais dire. Et alpha parce que c'est un ensemble de terminaux non terminaux. D'accord? Donc, pour la grammaire 2 ici, pour la grammaire 2, est-ce qu'elle est factorisée ou pas? Non, elle n'est pas factorisée. Pourquoi? Parce que le E, il y a deux fois E. Je sais pas. Très bien. Parce que regardez ici, ça commence par E et ça commence par E. Il y a deux MDP qui commencent par E. Même pour T, hein, ça commence par T, ça commence par T. D'accord? J'ai mis en rouge ici, les deux MDP commencent par la même chose. Donc, pour factoriser, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Je vais prendre E en facteur en commun et je vais rajouter un non terminal pour ça et un autre non terminal pour T. D'accord? Bon, je ne l'ai pas écrit ici. Je vais me mettre... Donc, pour factoriser, qu'est-ce que je vais faire? Donc, pour E, j'aurai la grammaire suivante. Donc, pour E, je vais mettre tout en... Donc, je vais rajouter par exemple A comme non terminal. Qui peut me dire qu'est-ce qui va me donner A? A qui me donne quoi?
Pour factoriser E d'abord. Plus T ou moins T? Voilà, mais il faut mettre A ici. Il faut enlever tout ça et mettre A. D'accord? C'est E, E, A. Je vais le mettre en rouge pour voir la différence. D'accord? Donc E, A. Et le A va me donner ce qui reste, c'est-à-dire plus T ou moins T. Et il ne faut pas oublier de laisser le T ici. Regardez, cette règle, elle va devenir factorisée parce qu'une fois elle commence par E, une autre fois ça commence par T. Et le A, ça commence par plus ou moins. Il est factorisé aussi. D'accord? Je vais mettre ici en rouge pour dire que c'est quelque chose de nouveau qu'on a mis. Pour le T, il n'est pas factorisé. Je vais le factoriser en même temps. Ça va devenir quoi? Pour T. C'est très simple. Étoile F slash E. T, qu'est-ce qui va me générer le T? Madame Diro TB. Très bien. Très bien. Donc T, ici c'est grand B. La même chose. C'est très simple. Donc CTRL V. Donc, et le B, ça va me donner, pardon, le grand B. Ça va me donner étoile F et tout simplement. Donc comme ça, la grammaire, elle est factorisée. Cette règle est factorisée pour le T. Elle commence soit par T ou F. La règle B, ça commence par étoile ou bien la division. F, c'est factorisé parce que ça commence par N ou bien parenthèse ouvrante. Et le N, c'est factorisé aussi parce que ça commence soit par 0, 1 ou epsilon. Donc cette grammaire résultante est factorisée. Je peux mettre ici CG2 prime, par exemple. C'est la grammaire factorisée G'2. D'accord? Donc il y a une autre grammaire. Donc essayez de faire cette grammaire-là. Essayez de faire. Je vous donne 2 minutes pour faire la grammaire. D'accord? Essayez de faire cette grammaire rapidement, pour ceux qui n'ont pas fait. Parce que la plupart n'ont pas fait l'exercice.
Donc, est-ce que vous avez fait l'exercice? Donc, comment vous avez factorisé ici? Comment vous avez factorisé ici? Est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez factorisé? Madame, les réponses sont dans le chat. Les réponses, d'accord. Je vais voir. Je ne l'ai pas vu. X, Y, d'accord. Donc, on va prendre X et Y oui, il est en commun. Benzriba aussi. Donc, très bien, c'est ça. C'est ça. Donc, oui. Madame, l'ordre ماهمش تاع A B Z ولا B Z A. Oui, bien sûr. L'ordre des MDP, c'est pas important. Oui, bien sûr. L'ordre, c'est pas important parce qu'il faut seulement. Pourquoi on dit que c'est déterministe? Parce que lors de l'analyse, pour voir est-ce que lorsque je dérive S et ça commence par X, Y, est-ce que je vais prendre ça ou ça? Ici, c'est pas déterministe. Je sais pas parce que c'est l'algorithme qui va être exécuté. Je sais pas est-ce que je vais dériver en ça ou bien ça. Parce que comment je vais savoir que une chaîne est correcte ou pas? Comment je vais savoir une chaîne est correcte ou pas? Je vais savoir en dérivant à partir de S, je vais essayer d'arriver à la chaîne. Donc ici, à partir de S, est-ce que je vais dériver par ça ou bien par ça? C'est pour ça que la grammaire doit être factorisée. Donc factoriser, donc l'ordre n'importe pas parce que soit je commence, si c'est Z, je prends ça, si c'est X, je prends ça. D'accord? Donc l'ordre, peu importe. Donc ici, pour factoriser, donc c'est ce que vous avez fait, donc X et Y. Donc je vais enlever tout ça. Donc, je vais mettre un nom terminal, par exemple T, un grand T ici. X, Y, grand T. Et le grand T, qu'est-ce qu'il va me donner? Donc, tout le monde a compris. Donc qu'est-ce qui reste? Je vais enlever X, Y des deux côtés. Donc, j'aurai ça. Donc, pour A, est-ce qu'il est factorisé? Pour A, donc ça commence soit par Z ou bien par X. Pour le grand B, ça commence soit par grand B, par Z, par epsilon. Donc, les deux autres règles sont factorisées. D'accord? Et S, c'est un seul MDP, donc c'est factorisé. D'accord? Donc, comme ça, qu'est-ce que vous avez maintenant? Est-ce que vous avez un cours ou quelque chose? Qu'est-ce que vous avez maintenant? Vous avez un cours? Normalement, mais exceptionnellement aujourd'hui, on n'a pas de cours. Donc, je continue parce qu'on a commencé le TD en retard. Donc, je continue 5-10 minutes parce qu'on a commencé très en retard. D'accord, il n'y a pas de souci. D'accord. Madame, oui. Madame, une question. Madame, est-ce qu'on peut factoriser le Z? On met le Z à côté. Quel Z? Après, ici. On a B et XB. Pardon, ici. La troisième, avec le B. Oui. Factoriser le Z. Oui. On met le Z à côté et après on trouve le B ou bien XB. Non, c'est faux. Parce qu'ici, ça commence par Z, c'est-à-dire que vous allez changer la grammaire. Si ça commence par petit z, oui. Ici, vous ne pouvez pas factoriser. D'accord? Donc, regardez, le module compilation est très facile. N'essayez pas de chercher à compliquer les choses et tout, vous allez faire des erreurs. D'accord? Donc, surtout la factorisation, elle est très facile. Factoriser, essayez de voir que ça commence par quoi. Donc, ici, ça commence par Z et X. N'essayez pas de compliquer les choses. Ici, ça commence par grand B et Z. Même s'il y a petit z et petit z, peu importe. D'accord? Parce qu'ici, c'est vrai. Donc, on a le grand B qui donne epsilon. Le grand B donne epsilon. C'est-à-dire que ça commence par Z et ça commence par Z. Mais non. Donc ici, si je dérive la première fois par grand B, Z. D'accord? Donc il ne faut pas... Donc ici, c'est factorisé. Même si... Donc ça concerne la factorisation. En ce qui concerne la factorisation, c'est simple. Donc il ne faut pas que ça commence par la même chose.
Donc, deuxième chose, c'est la récursivité gauche, soit directe ou indirecte. Donc, dans l'analyse syntaxique déterministe, descendante déterministe, c'est une condition aussi qui permet de faire cette analyse. D'accord? Syntaxique descendante déterministe. Il ne faut pas que la grammaire soit récursive gauche, soit directe ou indirecte. Donc, je vais expliquer les deux récursivités. Donc, d'abord, une grammaire, pardon. Donc, d'abord, une grammaire est récursive gauche directe si on trouve au moins dans une grammaire une règle de la forme suivante. D'accord? Donc, A qui me donne A alpha ou bien bêta. Donc, alpha et bêta, c'est un ensemble, c'est une suite de terminaux non terminaux. D'accord? Donc, A qui me donne A alpha ou bêta. Donc, A, le même nom terminal, qui me donne le même nom terminal, mais qu'il est plus à gauche. Donc, si j'ai ici quelque chose, par exemple, petit t, ce n'est pas une grammaire récursive. D'accord? Donc, direct, ça veut dire le même nom terminal. Très bien. Donc, récursive gauche indirecte, si j'ai A qui me donne B le plus à gauche, peu importe ce qu'il y a après, et B me donne A. Si j'ai pas B me donne A, ça veut dire que ce n'est pas une récursivité. Si j'ai pas ça, j'ai seulement ça, ce ne sera pas une récursivité. Donc, si c'est A qui donne A, c'est RGD, récursivité gauche directe. Si A qui me donne B, ce n'est pas une récursivité, mais si B revient à A, c'est une récursivité gauche indirecte. D'accord? Je peux avoir plus, hein? Ici, attention. Je peux avoir A qui donne B, B qui donne C, C qui donne D, D qui donne A, E. Mais quand est-ce que je considère que c'est une récursivité si le E revient à A? Mais sinon, si A me donne B, B me donne A, A me donne B, B me donne C, C me donne D et j'arrête. Ce n'est pas une récursivité. Mais si le D revient à A, c'est une récursivité gauche indirecte. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Puisqu'il n'y a pas de questions, c'est clair. Ça sera une récursivité pour tous les flèches, c'est ça? Pour toutes les lignes. Pour toute la grammaire, oui. C'est une récursivité dans la grammaire. Dans la grammaire, c'est une récursivité. D'accord. Donc ici, c'est une récursivité en A. D'accord, merci. D'ailleurs, même s'il y a une récursivité, regardez ici. Il y a une récursivité dans une règle. Il y a plusieurs règles, par exemple. Il y a une récursivité dans cette règle-là. Je vais considérer que la grammaire n'est pas récursive à gauche. D'accord? Parce qu'il y a une récursivité dans une règle. Donc, toute la grammaire n'est pas récursive. Donc, comment éliminer la récursivité? D'abord, on commence par la récursivité directe. J'ai inversé les slides ici. Bien, non? Non. D'accord. Donc, je commence. Donc, ici, j'ai expliqué c'est quoi une récursivité gauche directe et indirecte. Maintenant, comment je vais éliminer la récursivité? Je commence par la récursivité directe. Donc, ici, je vais mettre direct. Pour transformer en une grammaire non récursive gauche directe, qu'est-ce que je vais faire? Vous avez cette règle-là, A qui donne A alpha bêta. Ça va devenir quoi? Ça va devenir A, je vais rajouter un autre nom terminal A'. Donc, c'est A qui me donne bêta, bêta A'. C'est quoi le bêta? Je peux avoir ici plusieurs MDP. Je peux avoir bêta, bêta 1, bêta 2, bêta et alpha. A alpha 1, A alpha 2, A alpha. Ça veut dire quoi bêta en général? C'est les membres là où il n'y a pas A. Et les alpha, c'est les membres là où il y a A. D'accord? Alpha, c'est les membres, ce qui suit A. Madame, bêta peut être un nom terminal. Peut être un non terminal, peut être un terminal, peut être une suite de terminaux non terminaux. D'accord? Alpha, bêta, alpha et bêta. Donc, c'est T, union, N, donc c'est une union, étoile. D'accord?
il appartient. Donc, le alpha et bêta appartient à T union N. Donc, peu importe, l'essentiel ici, ça commence avec un A. Donc, pour transformer, qu'est-ce que je disais? A qui me donne bêta ou bien bêta A', et le A' me donne alpha, alpha A'. D'accord? Ou bien, j'ai une autre transformation, c'est soit ça ou bien ça. Ou bien, A qui me donne bêta A', A' qui me donne alpha A', epsilon. D'accord? Donc ici, en cours, peut-être elle vous a donné les deux et elle vous a dit qu'il faut utiliser la deuxième, n'est-ce pas? Pourquoi elle vous a dit qu'il faut utiliser la deuxième? Ou bien elle ne vous a pas dit? J'ai dit que pour enlever la récursivité gauche directe, il faut transformer de cette manière. On va voir un exemple. Donc c'est ça l'exemple. Ou bien ça. Mais je vous dis qu'il faut que c'est bien d'utiliser ça. Je vais mettre gras seulement. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi? C'est bien d'utiliser cette transformation au lieu de la première. Qui peut me dire pourquoi? Parce que la deuxième, elle est factorisée. Capable à cause de l'epsilon. Non? Non, la première, elle n'est pas factorisée. Oui, oui, mademoiselle, je disais non pour votre camarade. Donc, c'est vrai. Donc, si vous utilisez ça, c'est correct. Les deux méthodes, c'est correct. Le problème, c'est que pour la première, vous allez avoir à factoriser aussi la grammaire. Mais ici, non, elle est déjà factorisée. Regardez ici, bêta, bêta, alpha, alpha. C'est le même terme qu'on commence, avec lequel on commence. Donc ici, elle est déjà factorisée. Est-ce que c'est clair? Donc c'est bien d'utiliser ça. Donc ça, c'est pour la récursivité gauche directe. Donc je ne vais pas expliquer, je crois que je ne vais pas expliquer, ou bien je vais expliquer, je vais répéter la prochaine fois. Donc, pour la grammaire non récursive à gauche, non, je vais laisser pour la prochaine fois parce qu'aujourd'hui, on va seulement faire la récursivité gauche directe. Récursivité gauche directe, dans l'exercice, on ne va pas faire la première parce qu'elle est plus difficile. On va commencer par la deuxième. Donc, dans la deuxième, on vous dit éliminer la récursivité gauche dans les grammaires suivantes. Dans la grammaire 2. Où est-ce qu'elle est la récursivité ici? Où est-ce qu'elle se situe la récursivité dans la grammaire G2? Y et Z. Voilà, très bien. Donc, regardez qu'est-ce qu'il y a comme non terminal. Hein. Ici, il faut regarder, c'est pas comme la factorisation, il faut regarder le non terminal. Regardez X, il me donne Y et il me donne Z. Y, il me donne Y, mais on ne revient pas à X. Donc, c'est-à-dire ce non terminal ne me pose pas un problème parce que X me donne Z, mais Z ne me donne pas X. X me donne Y, mais Y ne revient pas à X. Ou bien ne vient pas à Z qui me donne X. D'accord? Donc, ce non terminal et ce non terminal ne posent pas un problème. Ce qui me pose un problème dans la grammaire, c'est ce Y qui me donne Y le plus à gauche. Et aussi ce Z qui me donne Z le plus à gauche. C'est ce qui me gêne. C'est ce qui cause la récursivité dans ce... D'accord? Donc, comment éliminer la récursivité? Donc, il y a une camarade, vos camarades qui m'a envoyé sa solution. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a factorisé d'abord. Donc, regardez, ce n'est pas la peine de factoriser. D'accord? Essayez d'éliminer la récursivité et la factorisation, elle va partir. Ou bien, si elle ne va pas partir, vous allez factoriser par la suite. Donc, qu'est-ce que j'ai expliqué tout à l'heure pour alpha et bêta? Je disais que les alpha, c'est les termes, le terme qui vient avec le non terminal, avec A. Et le bêta, c'est les autres. C'est-à-dire, dans notre exemple ici, si je vais éliminer la récursivité en Y, ça c'est le bêta, et ça c'est alpha 1, et ça c'est alpha 2. Ou bien ça c'est alpha 1, et ça c'est alpha 2. D'accord?
Pour Z, ça c'est bêta et ça c'est alpha. Le alpha, c'est celui qui est avec le nom terminal. Ça c'est alpha 1, alpha 2, ça c'est bêta. Ça c'est alpha 1, ça c'est bêta 1. D'accord? Donc d'après la règle, ici c'est la règle. Donc celle-là c'est la règle. Si j'ai A qui me donne A alpha bêta, ça va devenir donc A bêta A prime et A prime c'est alpha A prime epsilon. Donc regardez pour le Y d'abord. Pour le Y, pour le transformer, où est-ce qu'il est alpha, où est-ce que? Donc ça c'est les alpha. D'accord? Moi je cherche les bêta. Les bêta parce que A ou bien Y me donne bêta A prime, c'est-à-dire A Y prime. D'accord? A Y prime parce que je cherche les bêta. Donc A. Et les alpha, ça sera A, B et B. Donc c'est A, B, Y prime et B, Y prime avec le epsilon. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Donc j'applique cette règle-là. Madame, Oui. madame, donc ces deux règles, on doit les mémoriser et travailler avec eux. C'est ça? Oui, utilisez cette règle-là qui permet d'éliminer la récursivité. Oui, exactement ça. Utilisez exactement la règle. Pour vous faciliter les choses, il faut utiliser cette règle-là. C'est pas autre chose. Donc A qui vous donne A alpha bêta. Donc ici c'est Y qui me donne Y. Ça c'est alpha bêta. Donc c'est Y A prime. Ou bien ici je vais rajouter Y prime. Alpha, où est-ce qu'il est alpha? C'est A, B et B. Donc A, B et B avec quoi? Avec A prime. Ou bien ici c'est Y prime. Avec le epsilon. Donc le Y, ça me donne quoi? Le bêta, c'est-à-dire ici bêta, j'ai seulement A. Le bêta A prime. Si j'ai aussi ici C, je dois mettre, ça me donne aussi C, Y prime. D'accord? Donc maintenant pour Z, qui peut me dire... Oui, merci. Très bien. Pour Z, ça me donne quoi? Donc ça c'est alpha. Oui, et ça c'est bêta. Ça veut dire Z prime me donne quoi? D'après la règle, Z prime me donne bêta. C'est Z prime. Très bien. Donc c'est Z prime. Et Z ici, le alpha c'est B. Donc c'est B Z prime epsilon, tout simplement. Appliquez directement la règle. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Quoi encore? Est-ce que vous avez des questions? J'ai facilité le tout. Vous avez une règle à appliquer, elle est là. Vous avez deux méthodes à faire. Donc ici, j'ai choisi la deuxième. J'ai demandé à utiliser la deuxième parce que ça va vous donner directement une grammaire qui est factorisée. Regardez. Y', ça va vous donner A ou B ou epsilon. Z', ça donne B ou epsilon. D'accord, il y a deux méthodes. J'ai donné deux méthodes ici. Où est-ce qu'elle est la trace? J'ai donné deux méthodes. Donc ça, c'est la première méthode ou bien la deuxième méthode. Donc si vous utilisez cette méthode-là, il faut d'abord après factoriser. Mais celle-là, donc vous allez trouver une grammaire qui est factorisée. D'accord, donc ça c'est pour la grammaire 2. Donc grammaire 3, vous avez cette grammaire 3. Est-ce qu'elle est récursive, gauche directe ou bien indirecte? Direct. Direct Directement. en B ou S ou... Indirect en A et indirect en A. Elle est- En A, oui. Est-ce qu'elle est indirecte aussi? Oui. Oui, en A, parce que le S serait écrit en S. Donc, serait écrit en A, il n'y a pas de B. Donc pour direct, j'ai compris parce qu'il y a le A, il y a le A ici, il y a le A.
Direct, récursivité gauche directe. Mais j'ai pas compris, mademoiselle, parce que pourquoi c'est indirect? Regardez Parce ici. que quand on fait S, Oui. quand on dérive S en A et puis A, il nous redonne S. Où est-ce qu'il est le S? Ici. Ici. Il est en le côté A. Oui. Ici, S n'est pas le plus à gauche. Ça commence par petit a. Il faut faire attention. Il faut que S soit le plus à gauche. Sinon, ce n'est pas une récursivité. D'accord? Donc, regardez ici. Il y a S. Très bien pour cette remarque. Donc, il y a S. Ensuite, qui me donne A ou B? A, il me donne A seulement. Il ne me donne pas S. S'il me donne S, ça sera directement le plus à gauche. Ici, le A gêne le petit a. Si ça donne S, ça veut dire que c'est une récursivité. S qui donne A et A qui donne S. Mais ici, on a heureusement le petit a. Et le grand B me donne petit b ou epsilon, il n'y a pas de récursivité. Donc, il n'y a pas de récursivité indirecte. D'accord? Donc, il y a seulement la récursivité directe en A. Voilà. Parce que le A commence par grand A, AB. Donc, pour A, on a... Ça, c'est les alpha. On va appliquer directement les règles. Donc, ça, c'est alpha 1. Ça, c'est alpha 2. Ça, c'est bêta 1. Ça, c'est bêta 2. On va appliquer directement les règles. Donc, si j'applique cette règle-là, donc pour éliminer la récursivité ici, j'aurai quoi? Je ne l'ai pas fait. On va le faire ensemble. Donc, ça va me donner quoi? Donc, c'est bêta, c'est-à-dire ASC et epsilon, c'est ça les bêta. Donc, c'est les bêta A'. Je vais enlever tout ça. D'accord? C'est bêta A' ici. A'. Et ici, c'est A'. Epsilon A', ça sera un A'. Donc, c'est bêta A'. Donc, c'est les bêta, ensuite A'. Et A', je vais rajouter A' qui me donne quoi? C'est les alpha. Les alpha, c'est-à-dire AB, petit a, grand B, A'. Et B, A'. Je pourrais avoir aussi, ça ne veut pas dire ici que je vais avoir forcément une grammaire qui n'est pas factorisée. Je peux avoir une grammaire qui n'est pas factorisée. Par exemple, ici, si ça commence par petit a, grand B, et ici par petit a aussi, petit a, B. Donc, j'aurai petit a aussi, B ici. D'accord? Et j'aurai une grammaire qui n'est pas factorisée. Mais fort possible avec la deuxième fois, d'avoir une grammaire qui n'est pas factorisée. Pour la première méthode, forcément, ça sera une grammaire qui n'est pas factorisée. Donc, c'est AB, A'. Je vais enlever ce petit a. BA' et le epsilon. D'accord? Donc, juste, il faut appliquer ça. Il faut appliquer exactement ça pour avoir une grammaire qui n'est pas factorisée. Est-ce que c'est clair? Donc, AB, BA' et epsilon. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Oui. Très bien. Donc, je vais laisser la grammaire 1 pour la prochaine fois parce qu'il y a une récursivité gauche parce qu'elle est un peu... il faut prendre un peu de temps à éliminer la récursivité. Donc, regardez ici, on a S qui donne S. Donc, c'est une récursivité qui peut me dire direct en S. Donc, récursivité gauche directe. Donc, S qui me donne S. Et aussi, il y a quoi? Il y a une récursivité gauche indirecte. Pourquoi? S qui me donne A qui me donne B, et B qui revient à S. C'est pour ça que j'ai laissé cette grammaire à la fin. Donc, S qui me donne A qui me donne B, et B qui revient à S. Si j'avais pas le S ici, j'avais par exemple 1 ici, ça ne va pas une récursivité gauche indirecte. Parce que ça ne revient pas à S. Il faut que ça soit le plus à gauche. D'accord? Donc ici, c'est une récursivité gauche indirecte. Donc vous allez essayer de faire cette grammaire
et aussi de faire l'exercice suivant de LL1. Ok? Pour la prochaine fois, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. D'accord. Madame, Ah oui? madame, je peux